Bartomeu serait-il un génie incompris ou une simple fraude, comme certains veulent bien le faire croire? Dans ce mercredi investigation, nous allons voir qui dit la vérité, quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. Générique. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Eh ben non les gars, c'est une fraude, hein, et t'y as cru 2 secondes vite fait peut-être, non? Petite vanne, mais bon, hein, on s'est fait plaisir, on a fait une petite intro en mode enquête exclusive, Bernard de la Villardière, tout ça. Mais non, tu le sais bien, toi qui es derrière ton écran, Bartomeu est la plus grande fraude de l'histoire du Barça, et je vais le prouver maintenant. Josep Maria Bartomeu, la plus grande fraude de l'histoire du Barça et le président le plus catastrophique de notre histoire, malgré quand même de bons résultats, un bon palmarès, on va dire. Heureusement, il y avait Messi, Iniesta, Xavi et Suarez, entre autres. Bon, par où commencer les gars? Franchement, par où commencer? Il y a tellement de trucs à dire que je ne sais pas, mais on va commencer peut-être par le début. Logique, on va commencer par le commencement. Bartomeu est né à Barcelone, il a grandi dans un petit village à côté, à 30 minutes de Barcelone, ça on s'en fout, mais bon bref, je le dis. Il a fait quelques études, tout ça, il a fait des bonnes études, on est content pour lui, c'est bien, sa maman est contente. Bref, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bartomeu a toujours été un fan de basketball, les amis. Un premier fan d'abord de basket, et ensuite il était plus ou moins intéressé par le foot, donc voilà. Il est arrivé donc au club en tant que joueur de basket au Barça, mais très vite il a été relégué un peu au Barça B, on va dire l'équipe B chez l'équipe de jeunes quoi, au niveau du basket. Très vite après il a été transféré à l'Espagnol de Barcelone. Tiens, bizarre les amis, l'Espagnol, l'ennemi numéro 1 du Barça, les Madrilènes infiltrés à Barcelone. Enfin bref, je dis ça, c'est peut-être juste un hasard, tu me diras. Ça me fait penser un peu au film Les Infiltrés avec DiCaprio, je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'histoire de deux flics, un gamin qui a grandi avec les criminels de Boston et qui est infiltré dans la police, et un flic un peu rejeté qui a loupé ses diplômes, qui infiltre les criminels donc de la même ville. Enfin bref, c'est toute une histoire, je sais pas si vous connaissez ce film, il est excellent. Mais ça me fait un peu penser à ça, j'ai envie de dire presque. Non, je plaisante évidemment, on va pas partir non plus très loin, mais pourquoi pas, on pourrait penser que ce gars-là a toujours été un ennemi du club et qu'il a infiltré depuis sa tendre enfance, je ne sais pas. Bref, Bartomeu arrive au club et bosse sous la direction de Laporta, avec Rosell d'ailleurs aussi. À l'époque, il est responsable de la direction de la section basket en fait. Et apparemment, ça se passe pas très bien, en tout cas. Il y a des divergences entre Laporta et lui, parce qu'il est viré par Laporta lui-même. Il le démet de ses fonctions de directeur de basket là, mais il reste quand même au conseil d'administration en fait sous Laporta, Bartomeu, donc voilà, il va un peu pourrir le club de l'intérieur encore un petit peu quelques mois. Mais quelques mois après, évidemment, il démissionne, ainsi que Rosell et d'autres gars du conseil d'administration. Laporta a enfin dégagé les rats du navire. Donc déjà, tu vois qu'à ce moment-là, ça date de 2005 les amis, donc depuis 2005 déjà, il y a une petite rancœur déjà envers Laporta. En 2008, juste avant l'arrivée de Guardiola et la nouvelle ère et tout le sextuplé, tout ça, tous les trophées, vous savez, vous connaissez un peu toute notre gloire, mais bon bref, juste avant ça, il y a une motion de censure qui est lancée contre Laporta pour qu'il démissionne tout simplement. Bartomeu se place en faveur de ça, en faveur de la motion de censure, et Bartomeu a même dit une phrase assez forte: se positionner en faveur du oui de la démission pour Laporta, c'est dire non au crufisme, les amis. Donc carrément il renie toute une partie de la gloire du Barça, c'est quand même assez incroyable. Il dit que en gros Cruyff a ses idées mais que c'est dépassé, qu'il faut passer à quelque chose de plus moderne, tout ça. Il est d'accord que Cruyff c'est une légende du club, mais il veut dégager tout ça et partir sur des nouvelles bases. Ce qui reproche à Laporta, c'est ses dettes, les dettes du club qui s'élèvent à l'époque environ à 300 millions. C'est marrant quand on connaît après la dette au départ de Bartomeu. Bref, on connaît la suite. Laporta a remporté énormément de trophées, Guardiola, tout ça, mais ensuite Laporta a laissé sa place, évidemment, il devait laisser sa place à un nouveau président. Rosell est élu et son bras droit n'est autre que Bartomeu lui-même. Sandro Rosell fait rapidement des dingueries avec l'affaire Neymar. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Un transfert en gros sous-évalué, on a donné des mauvais chiffres de transfert pour que il y avait une société qui avait 40% des droits de Neymar et en gros le club avait donné un prix de transfert moins élevé pour qu'il donne moins de parts, tout ça. Ils avaient donné des primes énormes au père de Neymar, tout ça. Enfin bref, des histoires à dormir debout. Sous la pression, Rosell démissionne après ses problèmes avec la justice et c'est là que Bartomeu prend sa place. Donc Bartomeu et Sandro Rosell ont été accusés
accusé par la justice espagnole, mais Bartomeu a signé un pacte, on va dire, avec la justice, un accord pour décharger toute la responsabilité sur le Barça, et pour que lui et son pote Sandro Rosell n'aient rien, en gros. Magnifique. L'accord a été validé par la direction, par le conseil d'administration, hein, logique, hein, c'est Bartomeu le président, Rosell l'ancien président, tout le conseil d'administration, enfin, ils sont avec eux, donc ils ont validé ça. Et il a toujours nié le délit fiscal, parce que c'est ça qui lui était reproché, il a toujours nié, il a dit que c'était un problème de planification. Oui, on va te croire, frérot. Enfin bref, parlons un peu football maintenant, parce que tout ça c'est un peu chiant. Bartomeu, c'est avant tout un génie des transferts, les amis, un génie, un pur génie. Il s'est entouré des meilleurs, pour recruter les plus grands et flairer les meilleures pépites, les plus prometteuses du football game, j'ai envie de dire. Alors il a quand même signé Pedri, voilà, ça reste le seul joueur pour moi qui est le seul bon transfert de l'ère Bartomeu, mais ou vraiment le bon, quoi, j'ai envie de dire, parce qu'après il y a eu des transferts corrects, mais vraiment le transfert le plus incroyable qu'il a fait, c'est Pedri, évidemment. Après il y a eu des transferts intéressants qui n'ont pas marché, des mauvais choix externes, on va dire, qui étaient pris. On pense principalement à Umtiti, par exemple, qui aurait dû devenir un peu le patron de cette défense et qui était revenu pour vraiment, quand il a démarré c'était exceptionnel, mais voilà, par la suite on a très bien vu que ça s'est mal passé, mais c'est des mauvais choix, Coupe du Monde, blessure, frère, pas d'opération, tout ça, donc voilà. Enfin bref, je vais vous donner une liste de tous les transferts de l'ère Bartomeu. On atteint un total, les amis, de 1 milliard et 121 millions d'euros pour la somme totale, c'est magnifique. Parmi ces transferts, on a Arda Turan, 34 millions, Alex Vidal, 17 millions, André Gomez, 37 millions, Paco Alcacer, 30 millions, Umtiti, 25 millions avec un salaire de 12 millions 8. Incroyable. Digne, 17 millions, Silesen, 13 millions, Denis Suarez, 4 millions, Coutinho, 140 millions avec un salaire de 24,5 millions, Dembélé, 130 millions avec un salaire de 12 millions 8, Paulinho, 40 millions, Semedo, 36 millions, Yerimina, 13 millions, Deulofeu, 12 millions, Marlon, 5 millions, Malcolm, 41 millions, Langlais, 36 millions, Arthur, 31 millions, Arturo Vidal, 18 millions, Emerson, 12 millions, Todibo, Boateng et Murillo, je sais pas si vous vous souvenez de lui, 1 million chacun, bon voilà. Griezmann, 130 millions avec un salaire de 35 millions 8, c'est génial. De Jong, 86 millions, Firpo, 20 millions, Braithwaite, 18 millions, oui 18 millions, vous ne rêvez pas, Pedri, 18 millions, très bon transfert, Matheus Fernandez, grand mystère de la vie, 7 millions, Cucurella, qui était parti de la Masia, tout ça, 4 millions, Pjanic, 60 millions avec une affaire d'Arthur et tout, des magouilles financières, tu connais, avec un salaire quand même Pjanic de 16,3 millions, super, Trincao, 31 millions et Dest, 21 millions. Donc dans cette liste on retrouve de tout, pas mal de catastrophes industrielles comme Coutinho, Dembélé aussi et Griezmann, des gigasommes pour des joueurs qui n'ont jamais réussi à être au niveau. Je vous vois déjà là les gars m'attraper par le col, je sais bien, Dembélé, on va dire qu'il commence à réussir, mais les gars au bout de 5 ans quand même, ça fait 6 mois qu'il est bon, Dembélé, il a mis 4 ans et demi à rentabiliser, on va dire, son transfert, donc on peut pas dire que ça soit vraiment une grande réussite non plus, jusque là, même si on est fan du joueur, peu importe, on a mis 130 millions sur Dembélé, il a été bon au bout de 4 ans et demi, voilà, si t'attends un peu peut-être ou quoi, tu vois que tu peux même l'avoir gratuit, on aurait même pu l'avoir gratuitement les gars, il aurait été bon au même moment, c'est ça que je veux dire, tu vois le délire. Pour Griezmann et Coutinho, c'est clairement des erreurs de casting pour moi, des grands noms pour remplacer, pour mettre de la poudre aux yeux des supporters, mais en soi le projet sportif ça colle pas les amis, ça colle pas, et faire venir Coutinho pour remplacer un nom pour l'après Iniesta les amis, tu remplaces Iniesta par un nom, c'est un manque de respect aux joueurs les amis, tu peux pas remplacer le Don Andrés par juste un gros nom, il faut que ça soit, qu'il y ait un projet cohérent derrière. Iniesta c'était le football à l'état pur, c'était le Barça, il représentait tout ce que le Barça, c'est la façon de jouer du Barça quoi, tout simplement, et tu le remplaces par un Coutinho qui n'a rien à voir. Coutinho, tout bon joueur qu'il était à Liverpool, n'a absolument rien à voir avec Iniesta, donc tu vois que voilà, ils ont remplacé des noms par des noms quoi, mais c'est des joueurs qui apportaient vraiment à l'équipe. On a remplacé Neymar par Coutinho et Dembélé, mais ça ne collait pas, ça ne collait absolument pas, même si Dembélé en soi c'était pas une mauvaise idée on va dire, mais le transfert est beaucoup trop élevé pour le joueur, regardez ce qu'il a fait. Alors ok, on pouvait pas prévoir ça, c'est Dembélé, c'est un cas à part parce que le gars avait quasiment jamais été blessé, il arrive au club, il est blessé constamment, donc un peu bizarre, mais bon, on va le voir après, on aurait pu faire d'autres choix aussi. Griezmann, c'était un échec dès le départ, tous supporters voyaient, qui regardaient le Barça tous les week-ends, voyaient que Griezmann, ça n'allait absolument pas marcher. Son profil était le même que celui de Messi, on savait que ça allait se marcher dessus, ça allait pas fonctionner. Griezmann en ailier gauche, qui pensait que Griezmann en ailier gauche ça allait marcher? Qui pensait que Griezmann en faux neuf alors qu'il y avait Suarez, ça allait marcher? Non, il y avait Suarez, Messi, enfin, c'était trop, il y avait trop de choses qui montraient que ça n'allait pas marcher, et pourtant on s'est jeté sur lui, on l'a payé 120 millions, sachant qu'en plus Griezmann te pisse dessus un an avant avec son documentaire tout pourri là, où Sekeda, genre frère, et là un an après il est là en train de pleurer pour venir au club.
club. Ça colle pas, les gars, c'est pas sérieux. Bon, les autres n'ont pas la peine d'en parler, hein. Aucun des joueurs ne sont imposés. Des mecs comme Arda Touran, frère Paco Alcacer, Digne, on paye ça hyper cher. C'est Braithwaite 18 millions, alors c'est des dingueries, ça ne colle pas. Tout ça en plus en leur donnant des salaires monstrueux, comme si les mecs, t'étais obligé de les payer un salaire monstre pour qu'ils viennent au club, pour qu'ils acceptent de signer dans ton club, alors qu'on voit très bien que là, des joueurs la saison dernière ont accepté de faire des sacrifices, de baisser leur salaire de ouf, comme Memphis, Garcia, Agüero la saison dernière, qui ont accepté de faire des sacrifices au niveau de leur salaire pour pouvoir signer au club. Même cette saison, Koundé qui refuse une offre de Chelsea qui est quand même beaucoup plus chère que nous, pour venir au club, pour participer au projet, pour venir au Barça, dans un grand club comme est le Barça, tout simplement. Je dis pas que Chelsea est pas un grand club, mais voilà, t'as des joueurs qui acceptent de venir dans un grand club comme le Barça et qui acceptent de ne pas avoir un gros salaire. Pourquoi t'es là pendant des années à leur donner un giga salaire pour qu'ils viennent, comme si les mecs, t'avais peur de pas pouvoir signer Arda Touran, frère, tu lui donnes un gros salaire. C'est quoi ce délire? Dans quel monde on vit? Pendant ces 5 années de mandat, le Bartomeu et son staff ont fait des choix assez douteux, qu'on peut trouver douteux, voire incompétents. Mais je vous laisse juger par vous-même, les amis. Là, je vais vous donner une liste de joueurs qui n'ont pas été signés et on a fait des autres choix à côté. Donc il y a une liste de joueurs quand même assez costaud. Dans le lot, il y a quand même des joueurs que voilà, on ne pouvait pas savoir, ou bref, c'est pas forcément les meilleurs choix, mais franchement les choix sont assez douteux. Franchement, après c'est à chacun de juger, mais moi je trouve ces choix quand même assez bizarres, plus que bizarres même. Donc on commence par Mbappé, Neymar s'en va, les amis, il laisse Messi et Suarez orphelins, et on doit absolument trouver qui peut remplacer le fameux Neymar de la MSN, tout ça, voilà. C'est notre choix se porte sur Dembélé. Pourtant, à ce moment-là, Mbappé nous est proposé au club, mais le club trouve que Dembélé a beaucoup plus de potentiel et se dirige vers Dembélé. Quand on voit depuis 5 ans qu'on a Dembélé, les deux carrières, on peut se poser des questions. Peu importe si on trouve que Dembélé a plus de talent en termes de vraiment de réussite, de stade, de tout ce que tu veux, on peut pas dire que Dembélé soit devant Mbappé, les gars. Soyons sérieux. Ensuite, on a Haaland proposé au club pour 20 millions, plus 20 millions de commissions pour l'agent, tout ça, possible de payer en plusieurs fois quand même. Le club refuse car il n'a pas le bon profil. Mais la même année, les amis, la même saison, on achète Braithwaite 18 millions. Braithwaite devait peut-être avoir le meilleur profil qu'Haaland, peut-être le meilleur potentiel, on l'a acheté 2 millions de moins, les amis. Enfin bref. Haaland quand même avait été proposé avant ça, quelques années avant, pour 8 millions, mais il avait été rejeté déjà aussi à l'époque. Ensuite, on a Vlahovic qui aurait pu arriver en 2020 pour prendre doucement la relève de Suarez. Petit à petit, il aurait pu être prêté avec une option d'achat de 18 millions, même prix que Braithwaite. Le joueur est rejeté d'après le club, il n'a pas le niveau pour une équipe de haut niveau. Parce qu'à l'époque, je crois qu'il était à la Fiorentina, ou peut-être, je sais plus exactement, mais en tout cas, d'après le club, il n'avait pas le niveau pour jouer comme ça dans un grand club comme le Barça. Bon, ok, on verra par la suite, mais bon, ça peut être un choix douteux aussi. Alphonso Davies, les amis, peut-être un des meilleurs arrière-gauche actuels. Le joueur est recommandé au club par diverses personnes qui le suivent. Il coûte 10 millions à l'époque, il jouait encore au Canada. Bartomeu pense que la ligue canadienne n'a pas le niveau, est une ligue en tout cas de bas niveau, et que les Canadiens qui jouent en Europe n'ont absolument pas vraiment, sont inexistants en gros, n'ont pas le niveau. Donc il en déduit sûrement que le joueur ne réussira pas au club, donc il refuse. De Ligt, le joueur voulait venir, on le sait, il est fan du Barça depuis longtemps. Bartomeu a estimé que la signature de Griezmann était prioritaire, sacrée priorité, et qu'avec l'anglais, on avait de quoi voir venir, on avait de quoi faire en défense. Bon choix encore, Bartomeu, bien joué. Ferran Torres, peu importe ce qu'on peut en penser, les amis, vous trouvez qu'il n'est pas au niveau, vous trouvez que son transfert est trop élevé, 55 millions c'est trop. Le Barça a eu l'occasion de le signer 2 fois avant. Pour 7 millions quand il démarrait à peine avec Valence, je crois, il sortait du centre de formation, il venait d'arriver, il démarrait à peine sa carrière en pro. On nous l'avait proposé, on avait le moyen de l'acheter pour 7 millions, mais on a préféré mettre 7 millions sur Matheus Fernandes, le Brésilien qui a jamais joué, qui avait été signé pour la B, qui a été après on a rompu son contrat, enfin bref, le gars c'était une histoire aussi financière, ça c'était une histoire très bizarre. Donc on a préféré mettre 7 millions sur Matheus Fernandes. Bon, ok, super. Plus tard on aurait pu encore le signer pour une trentaine de millions, mais on a choisi de mettre cet argent sur Trincao. Voilà, maintenant on en est. Bellingham, avant de venir à Dortmund, Bellingham aurait pu signer au Barça, mais Bartomeu le trouvait trop cher à l'époque. Dortmund l'achète pour 25 millions et le joueur en vaut maintenant plus de 100 millions. Rodri, futur Busquets, les amis, des relèves de Busquets en Espagne, en tout cas, clairement. On aurait pu l'avoir pour 20 millions, mais au lieu de ça, on s'est dirigé vers Arturo Vidal. Ben oui, Arturo Vidal, c'était un peu le choix du futur. Il a totalement profil Barça et tout ça. Ben non, je déconne. L'année d'après, on aurait pu encore l'avoir, le
Rodri peut-être un peu plus cher, mais vu qu'on avait tout misé pour Griezmann, on n'avait plus d'argent pour lui. Darwin Núñez, les amis, Darwin Núñez, voilà, peu importe ce qu'on peut en penser, si ce serait adapté ou pas, mais on aurait pu l'avoir. Ramon Planes, ancien directeur sportif, avait recommandé le joueur à l'époque. Le joueur coûtait 8 millions fixe plus 12 en variable. Bartomeu l'a rejeté parce qu'il jouait à ce moment-là en deuxième division à Almeria, il me semble, donc pas le niveau, évidemment. Mohamed Salah, quand Neymar est parti, la Roma nous a proposé Salah pour 40 millions. Quand on voit le prix, c'est un peu que dalle. Bartomeu l'a refusé car il disait que Dembélé était bien meilleur, car d'après lui, c'était peu probable qu'un joueur de haut niveau de 26 ans joue comme dans un club comme la Roma. Déjà, tu manques de respect à la Roma, mais bon, bref, ça c'est un détail. Mais en plus, voilà, tu estimes qu'un joueur qui a 26 ans devrait déjà jouer dans un plus gros club que la Roma, donc tu le refuses. Le karma nous a rattrapé ensuite en Ligue des Champions quand on s'est pris la remontada face à Liverpool. Merci Bartomeu. Et pour finir, un transfert un peu moins... On peut ne pas être d'accord avec ça, mais en tout cas voilà, c'était possible. Insigne, Lorenzo Insigne, le Barça le voulait, ils avaient proposé 60 millions à Naples, Naples en voulait 80. Le Barça a refusé et a mis plutôt 130 millions sur Dembélé, mais comme je l'ai dit, vu comment ça s'est passé avec Dembélé, on peut se poser la question, est-ce que Lorenzo Insigne aurait pas pu faire un peu le taf, le temps que on puisse avoir un peu plus d'argent et qu'on ait un peu plus, tu vois, enfin, Lorenzo Insigne au final c'était un bon joueur, et après tout il aurait pu faire du bon taf à Barcelone, je pense, c'était un joueur plutôt bon, moi j'aimais bien Lorenzo Insigne, donc voilà, ça c'est encore un autre choix douteux, mais bon, ça c'est un peu moins douteux, on va dire. Ensuite il y a eu les fameux leviers économiques. Dernièrement on a vu que Laporta a vendu 49% du Barça Studio, ce qui rapportait quand même, il faut savoir que le Barça Studio ne rapportait rien au club, donc quasiment, parce que c'était pas vraiment développé, mais le Barça a vendu ça pour 200 millions, pendant que le criminel Bartomeu lui voulait vendre tout le Barça Corporate, donc pas que le Barça Studio, il y avait le Barça Studio, le Barça licence et merchandising, Barça Academy, tout ça, Barça Hub, tout le truc Barça Corporate à 49% pour 220 millions. 220 millions, tout le truc. Nous, juste le Barça Studio, on l'a vendu 200 millions. Incroyable, merci Bartomeu, heureusement on a échappé à la catastrophe. Et il y a bien entendu l'épisode Messi, évidemment, le Messi, on le sait, le meilleur joueur de tous les temps et le meilleur joueur de l'histoire du club, tout simplement. Les deux uniques fois, les gars, où on a joué l'Europa League, c'était avant que Messi devienne pro et quand Messi est parti. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne sais pas. Donc le club a vraiment été très mal géré financièrement pendant des années, et on le sait, à tel point qu'on pourrait croire que c'est fait exprès. Franchement, on est d'accord que Bartomeu et son équipe ne pouvaient pas prévoir cette fameuse pandémie, tout ça, ok. Mais justement, tout le monde a été frappé. Malgré ça, ceux qui ont été le plus impactés financièrement, c'est nous. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne pense pas non plus. On a dit que le départ de Messi était à cause de Laporta, il avait pourtant promis qu'il resterait, tout ça, blablabla, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour que Messi reste à l'époque, on devait baisser la masse salariale de 200 millions à peu près. Les gars, 200 millions. On peut se dire que vu les salaires énormes de l'équipe, c'était faisable, mais le problème, c'est que quasi toute l'équipe est surpayée, donc impossible de vendre la plupart des joueurs. Qui, de normalement constitué, voudrait payer des joueurs comme ça qui ont floppé chez nous et voudrait leur donner leur chance en payant le même salaire que nous ? C'est impossible, personne. Ensuite vient le dernier épisode Bartomeu, les salaires différés, juste avant de partir du club, les amis. 2 mois après la plus grande humiliation du Barça, 8-2 contre le Bayern, on va pas se rappeler les mauvais souvenirs, mais voilà. Et 1 semaine avant de démissionner, un mercredi soir de la Ligue des Champions, le Barça vient de battre Ferencváros, fameux club de je ne sais quel pays, dans un Camp Nou vide, en pleine crise mondiale, comme vous le savez. Bartomeu réunit les 4 fantastiques, non je plaisante, les 4 joueurs dans son bureau pour négocier un nouveau salaire, un nouveau contrat, une baisse de salaire en tout cas. Les fameux joueurs sont Frenkie de Jong, Ter Stegen, Piqué et Clément Lenglet. Il veut donc les convaincre de baisser leur salaire pour laisser un peu d'oxygène, retrouver un peu d'oxygène financier dans les caisses du club. Et en contrepartie, le club prolonge leur contrat tout simplement. Les joueurs sont ravis d'accepter, signent presque sans réfléchir. Tu m'étonnes. Pourquoi donc ? Ter Stegen, De Jong et Lenglet font un petit sacrifice financier. La première année, là, cette fin d'année, ils font un petit sacrifice financier, mais pour au final quasi doubler leur salaire sur les années suivantes. Seul Piqué prolonge, je crois, selon ce que j'ai vu, mais franchement pas sûr. Seul Piqué prolonge son salaire en acceptant une baisse, un report de salaire, sans augmenter son salaire sur les années suivantes. Mais ça, je suis vraiment pas sûr de l'histoire. Ce soir-là, Bartomeu engage le Barça à dépenser 311 millions sur les prochaines années, en augmentant leur salaire, juste sur ces contrats-là. 311 millions pour économiser 30 millions de salaire sur la fin de son mandat. Logique. Une semaine plus tard, le président et son conseil d'administration démissionnent. Il laisse cet héritage à Laporta qui doit
doit gérer un club qui a augmenté sa dette d'1 milliard depuis son départ, hein. Quand il est parti, il avait 300 millions de dettes, il revient, il a 1 milliard et 300 millions de dettes, c'est génial. Marrant quand on sait que Bartomeu quand même réclamait le départ de Laporta à cause de cette dette-là, c'est super. Maintenant, Laporta se retrouve à devoir revoir un peu toutes ces conditions avec les joueurs qui comprennent pas trop et on peut pas forcément blâmer, eux ils comprennent pas, ils ont signé un salaire avec l'ancienne présidence, pour eux c'est un salaire correct, ils ont fait des sacrifices, voilà, et eux ils comprennent pas, ou ils veulent pas comprendre, je ne sais pas. En tout cas ils sont dans leur droit, on va dire. Mais pour la direction, on évalue que 12 joueurs ont un salaire 200% plus élevé que ce qu'ils pourraient toucher dans un autre club, ce qui est quand même assez problématique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces 4 renouvellements de joueurs là ont eu lieu quelques heures seulement avant la mise en place normalement d'une table de négociation avec toute l'équipe et même le staff technique qui devait avoir lieu normalement pour justement voir pour une baisse salariale globale en fait. En tout cas que le club se mette d'accord avec que ça soit même l'entraîneur, tous les joueurs, tout le staff qui se mettent d'accord sur un nouveau salaire tout simplement. Clairement ce que Bartomeu a fait, c'est essayer de limiter la casse, on va dire, des pertes financières de son mandat en fait. Juste avant de partir, le mec, une semaine avant, il essaie un peu de limiter les pertes, quitte à laisser le prochain président, le futur président dans la merde clairement. La saison suivante, le club se retrouve avec des joueurs qui touchaient le double et avec des reports de salaire de la saison suivante à devoir payer. Donc doublement dans la merde en fait. En plus de ça, ils ont augmenté la durée des contrats alors que les gars les gars ne seraient plus là en fait. À quel moment tu prolonges un joueur juste avant qu'une nouvelle direction arrive? C'était pas normal. Piqué se retrouve avec un contrat jusqu'en 2024 et l'anglais qui venait de vivre peut-être son plus grand traumatisme contre le Bayern, qui s'en est toujours pas remis d'ailleurs, prolonge lui jusqu'en 2026. Alors qu'une semaine après le gars n'est plus là. C'est incroyable. Bartomeu il pleurait contre le Covid, comme quoi voilà c'était la faute c'était à cause de ça que le club s'est retrouvé dans la merde. Ok, peut-être, mais ça clairement la crise mondiale et financière du coup que tout le monde a connue, c'était juste un voile qui nous empêchait, ou un tapis si tu préfères. Bartomeu il avait chié partout sur le club et il avait mis un tapis pour que ça se voit pas. Il avait caché avec le tapis. Et là quand il y a eu toute cette crise là, on a enlevé le tapis, on a enlevé le voile et là on a vu toute la merde qu'avait fait Bartomeu tout simplement en fait. C'est la seule chose qui s'est passée, c'est ça. C'est la réalité. Le gars a continué à dépenser même en temps de crise, il a continué à dépenser comme un gamin de 5 ans dans un magasin de jouets, qui a continué d'augmenter les joueurs en prétextant une réduction de salaire temporaire. Comment peut-on en tant que président demander à des cadres du vestiaire de bien vouloir baisser leur salaire en échange d'une augmentation de salaire un an après? Pourquoi pas juste demander aux joueurs de faire un effort tout simplement? Pourquoi pas voir avec les joueurs de faire un effort pour un report de salaire, pas une baisse salariale globale, mais un report de salaire tout simplement. Ensuite ils reprennent leur salaire normal, leur contrat normal, enfin bref c'est un truc de ouf. Pourquoi ne pas avoir essayé en fait tout simplement de reporter le salaire, juste de le baisser un temps et c'est tout. Et peut-être que les joueurs auraient dû accepter ça aussi. C'est quand même dingue de demander de faire un sacrifice pendant 6 mois à un joueur pour un an après le payer le double. Enfin, genre, c'est un truc de malade, je trouve. Enfin, bref. Et comment les joueurs ont pu accepter ça, en soi? Comment tu peux accepter ça? Enfin, je sais que l'argent fait tout dans ce monde-là, mais c'est quand même... Quand tu as une certaine morale ou un certain amour pour un club, c'est quand même compliqué, c'est difficile de faire ça sans avoir l'air d'une... Tu m'as compris quoi. Et maintenant, à côté de ça, on vient de réaliser un mercato incroyable grâce à Laporta et Alemany, entre autres, avec leur staff. Et il va falloir du temps pour sortir de cette crise. Et il va falloir du temps et pas mal de prises de risque aussi, ce que le staff a déjà commencé à faire avec la vente des leviers, des droits télé, tout ça. Mais voilà, il va falloir du temps pour retrouver une situation financière correcte. Mais les gars, j'ai confiance, tout simplement. J'ai confiance en Laporta et j'ai confiance en Alemany. Voilà, cette enquête investigation est finie pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve tout à l'heure sur Twitch à 22h. D'ici là, les amis, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.